Bonjour. Ici Francine pour les carnets de Francine. La pensée aujourd'hui qui s'est comme garrochée à moi, c'est la meilleure façon d'obtenir ce que vous voulez est de croire que vous en êtes capable. Et c'est sûr que les pensées sont puissantes, mais au lieu de commencer à vous dire oh non, moi je suis pas capable de faire ça. Oh non, je suis pas assez intelligente. Oh non, je suis pas assez intelligent. Hey, avec j'ai juste un secondaire 2. Non, jamais je réussirai là-dedans. Au lieu de vous poser cette question-là, demandez-vous tout simplement, est-ce que ça me rendrait heureux ou heureuse d'accomplir qu'est-ce que je veux présentement? Est-ce que ça me rendait vraiment heureux? Moi, je lisais un peu le complexe de Peter et l'exemple qu'il donnait, c'est qu'il y avait un professeur qui enseignait en première année. Et elle avait une méthode d'enseignement que les élèves arrivaient en deuxième année, ils savaient lire, ils savaient compter, puis ils étaient vraiment, vraiment là, à la fine pointe là, de l'enseignement. Et à un moment donné, il y a des professeurs que ça les dérangeait là, de voir le succès de ce professeur-là, puis comment elle avait une méthode qui était bonne pour enseigner. Et ils ont commencé à dire à cette enseignante-là, tu devrais postuler pour devenir directrice de l'école. Directrice de l'école. Alors, elle leur a répondu, je suis très, très flattée que vous pensiez que j'ai la capacité de faire ce poste-là, mais moi, ce qui me rend heureuse et mes capacités, c'est d'enseigner aux enfants de la première année. Alors, ça ne me sert à rien d'aller dans quelque chose qui ne me rendrait pas heureuse, puis qui est inconnu pour moi pour le moment, parce que je suis heureuse dans ce que je fais. Et c'est ça qui est important. C'est obtenir ce qu'on veut, c'est croire qu'on a les capacités, mais c'est dire, est-ce que ça me tente de faire ça? Tu sais, que quelqu'un se fasse offrir le poste de président dans une compagnie. Alors que présentement, mettons, il est tout simplement, il est le comptable. Et puis là, on lui dit, moi, je te verrai président. Mais par contre, s'il prend le temps de se dire, est-ce que ça me tente d'avoir toutes ces responsabilités-là? Est-ce que ça me tente d'avoir moins de temps avec ma famille? Qu'est-ce que ça l'implique de devenir président d'une compagnie? Fait que quand vous voulez réaliser un rêve, quand vous voulez vraiment dire, ah, moi j'en ai un rêve, mais il se réalisera jamais. Oh, je pense que je rêve en couleur. On me le dit souvent que je rêve en couleur. Si on vous dit souvent que vous rêvez en couleur, c'est parce que vous vous dites que vous rêvez en couleur. La pensée peut tout créer. Votre pensée crée votre vie. Alors arrêtez de vous limiter. Arrêtez de penser que vous n'avez pas les possibilités, les capacités. Qui d'entre vous n'a pas rencontré un jour une personne issue d'une famille très pauvre? Puis vraiment, là, puis les parents, c'est pas des gens qui sont allés à l'école longtemps, c'est pas, un livre dans la famille, une dépense pour un livre, c'est une dépense inutile. Et ce jeune homme-là, lui, un jour, se dit, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose on peut changer dans notre vie, je suis certain. Je suis certain. Au lieu de penser que je vais faire une vie comme papa puis maman, moi, mon but premier, ça va être de leur donner une vie meilleure, de leur montrer qu'il y a quelque chose de plus qui existe. Et sa vie devient axée sur ça. Et puis pour lui, acheter des livres, c'est pas une dépense inutile. Il décide de prendre des cours du soir, il décide d'aller chercher un diplôme, il décide de travailler, il décide de voir où il pourrait être à sa place. Quel est le X qu'il faut qu'il trouve, lui, là? Alors, il a tout simplement cru
que c'est pas la vie, c'est pas nécessairement ce que nos parents ont vécu, c'est pas nécessairement ce que nous on est obligé de vivre. Alors, au lieu de critiquer vos parents, au lieu de combien entendent nos parents des enfants dire à la mort de leurs parents, ouais, si le père avait su compter, puis qu'il aurait pu acheter des assurances, puis on aurait eu un bel héritage, puis ça nous aurait mis ça à map, ben, au lieu de vous en prendre à tout le monde, là, dites qu'est-ce que moi, personnellement, je dois faire dans ma vie présente pour être sur la map, pour atteindre mon X. Alors, s'il te plaît, apprenez à vous accueillir, comme je le dis tout le temps. J'ai demandé à l'archange Isabelle, qu'est-ce que tu penses que tu veux rajouter aujourd'hui? Et la carte qui a été choisie, c'était le rire. Par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je te demande combien de journées as-tu perdu à ce jour? Il est bien de prendre le temps d'analyser les choses avant de faire quoi que ce soit. Mais évite d'être perturbé parce que tu veux que tout soit parfait et bien accueilli. Sois indulgente et compréhensive pour toi lorsqu'il te semble, comme maintenant, que tu ne sais pas comment agir. Prends le temps de rire, cela ajoute de la qualité à ta vie. Alors, prière affirmée, je suis rire et joie dans mon quotidien. Vous voulez réaliser vos rêves? Croyez que vous en êtes capable. Puis vous allez voir que le jour où vous allez dire, je suis capable avec mes guides de réaliser ce rêve-là, les opportunités vont se présenter à vous là, quotidiennement. Merci, je vous aime. Soyez dans la joie. La vie est belle.